Waouh, les filles, lorsqu'elles apprennent la disparition de Vivi, mamma mia, et Marie est choquée, mais alors choquée de se choquer. Ami apprend par sa grande surprise que Majib est marié, pas fiancé, marié avec Malika. Le choc de ça, quelle déception. Abou, lui, par contre, il commence à sentir ça. Oh, la punition de Dieu sera terrible. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Franchement, les amis, quand on vous dit que parfois des parents surprotègent leurs enfants, voilà les conséquences. Aujourd'hui, les parents de Abou sont là en train de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois nous dire la vérité. Et le gars est là, il ne se gêne même pas. Non, laissez-moi tranquille, patati patata, je vais expliquer. Mais franchement, vous vous rendez compte, ils savent pertinemment qu'il sûrement il a dû faire quelque chose de mal à Vivi. Ils en sont certains, mais comme ils ne veulent pas se l'avouer, ils sont obligés de poser la question de cette façon-là. Et du coup, pour le coup, Wally a complètement raison à propos de ses parents, car ils savaient depuis le début que leur fils était capable de commettre ce type d'acte-là. Ils auraient dû réagir la première fois, la toute première fois qu'il a mis la main sur Virginie. Et le gars d'Abou, imbu de lui-même, le voilà qui embarque tout le monde. Charles, son pote là qui a enterré, qui a soi-disant enterré Virginie, il met tout le monde mal à l'aise, il met tout le monde dans son paquet. Sa famille, indirectement, l'a supporté malheureusement, l'a supporté dans ce forfait-là. Mais là, Waline vraiment ne laisse pas, il ne laisse pas. Et j'espère qu'il va tenir bon à son frère. Charles, par contre, il a raison de lui demander, en tant que son avocat, il doit lui dire la vérité. Et même s'il ment, s'il a déjà accepté de mentir, pour Abou au tribunal ou devant la police, déjà, il met sa carrière en danger. Donc, il a raison de le menacer et de dire que non, franchement, tu dois pouvoir me dire ce qui s'est passé. Maintenant que tout le monde est au courant de ce qui se passe avec Virginie, Virginie a disparu, on ne sait pas où elle est, tout le monde est là pour soutenir, du moins soutenir Abou, j'allais dire, mais ses amis, parmi lesquels Majib naturellement, Wally est là, tout le monde est assis et la police est là, en train de poser les questions. Voilà les filles qui arrivent toutes abattues, minces. Oh, des Marie, vous n'avez pas imaginé, quand on a montré la pièce à conviction, les chaussures qui étaient exactement celles de Vivi et que sa sœur a aussi reconnu. Oh mince, quelle douleur. Ami, toute fâchée malgré sa propre douleur, est remontée contre Abou. Et comme d'habitude, elle n'hésite pas à lui cracher ce qu'elle pense à la figure en lui disant toutes les vérités. Et oui, il la battait, tout le monde le sait, il la battait. Et par là, Abou apprend qu'il avait un enfant, que Vivi attendait un enfant de lui. Alors là, le gars est tombé aussi bas. Mais on a l'impression que Abou pleure maintenant plus la disparition de son enfant que celle de Vivi. Mais le gars, il ne blague pas. Hein. Jusqu'à ce qu'il semble le plus effondré possible, alors que depuis qu'il a commis l'acte, le gars a l'air serein. Mais maintenant qu'on lui a annoncé que Vivi attendait un enfant, il se sent coupable. Non, mon ami, le pire reste encore à venir. Ça arrive. La culpabilité, non, c'est la pire des punitions. Je crois même qu'il ne doit pas mourir de sitôt. Il faut que ça le ronge. Et que surtout que Vivi soit vivante et qu'elle ait peut-être perdu son bébé et qu'on le menace correctement. Franchement, qu'on le fasse chanter. Maintenant, il cherche à tout faire pour que tout retombe sur la tête du chauffeur de Virginie. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Heureusement que la police a mis la main sur lui avant Abou. Parce que là, si Abou met la main, réussit à avoir ce gars, il est mort. C'est un homme mort. Donc j'espère que la police va bien jouer son rôle et il serait mieux pour moi de dire totalement la vérité. Parce que sinon, tout lui retombera dessus. Et je suis sûre que Abou va tout faire pour que les choses retombent sur lui, pour qu'on l'accuse lui, qu'on ne cherche pas une autre piste, quoi. Revenons un peu sur l'annonce. Au moment où on a fait l'annonce aux filles, mince, Ami était désemparée, Maï, pareil. Ndeye Marie, alors n'en parlons pas, avec la sœur de Virginie à côté. Mais Ndeye Marie subitement a repensé à leur dernière conversation. Parce que, abattue comme elle était, en apprenant la nouvelle, elle a directement passé à leur dernière conversation, comme je disais tout à l'heure, où Vivi disait c'est peut-être la dernière fois qu'elle se voyait. Vous vous rendez compte du choc que ça peut être? Elle va sûrement se sentir coupable. C'est pour ça que je dirais que, franchement, ils sont tous responsables. Ils ont une part de responsabilité dans cette histoire de Gigi. Que ce soit de manière directe
pour les parents et indirect peut-être pour elles. Parce que à ce moment-là, elles n'ont pas pensé à Vivi. Depuis qu'elle leur expliquait le problème de Abou et elle qui la bat et tout. Mais qu'à cela ne tienne, moi je reste persuadée, je persiste, Vivi est vivante. Et le type d'Abou là, qui va sûrement l'utiliser pour le faire chanter, pour faire chanter Abou. Bref, on verra, on peut se tromper, hein, mais moi je reste sur ma position. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les divas, Ouli, qu'est-ce que vous pensez vraiment de sa réaction face à ce que Majib lui a dit tout à l'heure là? À lui demander, mais est-ce que tu crois que Abou serait vraiment quelqu'un de brutal comme ça là, de nerveux comme ça pour battre chaque fois? Et elle lui dit, mais tu dois soutenir qui? Tu dois plutôt soutenir ton ami, tu ne dois pas écouter ce que Ami dit, patati patata. Mais cette fille là, sincèrement, elle a une qualité de loyauté là que moi je ne comprends pas, hein. Je veux dire, c'est bien d'être loyal envers les gens. Mais un peu de réflexion quand même, c'est pas une raison pour ne pas poser certaines questions qui peuvent être épiscales et importantes en même temps. Parce que quand même, parfois il faut avoir certains les tenants et les aboutissants pour comprendre certaines situations. Franchement, sa qualité de loyauté, là, moi, je ne comprends pas. Donc, il faut seulement aveuglement croire à quelqu'un sans se poser un minimum de questions. Non, mais attendez, c'est comme ça qu'elle a reproché que c'est ta mère, tu dois seulement... Donc, si ta mère tue les gens, tu dois être derrière elle, tu dois la soutenir. Si ton frère tue les gens, tu dois être derrière, tu dois le soutenir. Et basta, tu ne te poses pas de questions, tu ne cherches pas à le raisonner, tu ne cherches pas à corriger ça. Non, mais Ouli, tu es de ouf là, tu nous dépasses. Une des parties les plus touchantes alors, c'est lorsque Amelia arrive chez Majib. Ouais, que Malika, la vraie sorcière, très surnoise. Regardez comment elle se vante d'avoir pu prendre Majib dans ses filets. Oh, trop hâte de voir la tête d'Aïda quand son secret caché sera dehors. Ça va chauffer, je vous assure. D'ailleurs, selon vous, c'est elle qui est dans la poche de Aïda ou c'est le contraire? Parce qu'avec deux bandites comme ça, on ne sait pas trop ce qu'elle pille dans ça, hein. Franchement, là, j'ai pitié d'Ami. Ouais, la pauvre, la pauvre. Tu as laissé passer ton amour comme ça, là. De toute façon, les deux, se tapent la main, là, Aïda et Malika. Qui se joue de qui? Qui va décevoir qui? Oh, Lamine, on est fiers, non? Qui n'est pas fier de la route que Lamine a, du chemin que Lamine est en train de prendre? Par contre, avoir un boss comme lui dans la vraie vie, franchement, c'est pas donné, hein. Anyway, le gars reprend sa vie en main. Petit à petit, on espère qu'il fera correctement les choses pour récupérer Maï. Oui, 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 parce que c'est un couple que nous, on veut voir. Donc, il doit seulement que sauf récupérer Maï. Par contre, on doit retenir ici qu'il faut toujours se relever et qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le droit chemin. Ça, c'est clair. Puis, si on veut même bien regarder, le karma n'est pas toujours une sentence négative, elle peut être aussi positive parce que dans le cas de Lamine, ça lui a permis de revoir un peu son comportement, de revoir un peu ses agissements. Et du coup, il redevient une autre personne qui fait les choses sûrement de la bonne façon et on espère que ça va continuer.